Autre enjeu de société, la démocratie, la gauche, l'islam, la liberté de pensée, de parole. C'est ce qu'il y a en gros dans le livre de Philippe Val, notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes directeur de Charlie Hebdo et vous publiez « Revient Voltaire, ils sont devenus fous chez Grasset ». Lorsque vous convoquez Voltaire, vous voulez dire quoi? C'est surtout le Voltaire, déjà du traité sur la tolérance ou des lettres anglaises, c'est ce qu'on préfère, qui met en place intellectuellement une terrible séparation entre le spirituel et le temporel, entre l'Église et l'État déjà. Enfin. Alors ça, on en parle de la laïcité dans votre livre, mais justement, vous parlez aussi du procès lié à la publication des caricatures de Mahomet, que vous avez publié dans Charlie Hebdo. Vous avez gagné le procès au mois de mars. Vous pensez que l'islam, aujourd'hui, est le plus grand péril pour la démocratie, l'islam radical, j'entends? L'islam radical, bien sûr. C'est un problème, en tous les cas. Les religions, quand elles se mêlent, les religions dans leur forme radicale et prosélyte, quand elles se mêlent de remplacer le législateur pour décider des règles du vivre ensemble, ah oui, là, c'est vraiment un problème. Mais en l'occurrence, plus l'islam que les autres religions? Eh bien, les religions connaissent des phases de prosélytisme. Par exemple, la religion judaïque, la dernière phase de prosélytisme, c'était vers le XIe siècle, je crois. La religion catholique chrétienne en France n'est pas tellement prosélyte. L'islam, lui, est prosélyte en ce moment. C'est par ondes, c'est par vagues, là, en ce moment, parce que en plus, cet islam porte une revendication politique, anti-américaine, anti-israélienne, etc. Vous avez voulu soutenir aussi le dessinateur qui avait publié ses dessins sur Mahomet, les dessinateurs. L'un d'eux s'est retrouvé dans un congrès d'extrême droite au Danemark. Ça vous inspire quoi? Ça m'inspire du regret, mais il faut voir aussi que ce dessinateur a vécu dans la terreur depuis la publication de son dessin. Il a failli mourir dans un attentat avec sa femme dans son pavillon de banlieue. Le mélange des genres, quand même. Oui, c'est très embêtant, mais enfin, il a été poussé par la peur, j'imagine, dans un mouvement xénophobe, dans un parti xénophobe. Vous parlez beaucoup de laïcité et vous vous en prenez notamment aux souverainistes. Alors c'est ceux qui, à droite comme à gauche, estiment que la France et les notions de nation doivent dominer sur tout le reste. Ça, vous ne les aimez pas, vous estimez que c'est même une escroquerie intellectuelle aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Là, au début, quand on fonde une nation, c'est pour que, à l'intérieur de cette structure, on pourrait dire, les citoyens puissent vivre avec leurs droits. Mais la notion de nation, qui est une notion de gauche au début d'ailleurs, la République française a fondé cette nation à gauche plutôt. Quand elle devient une notion éternelle, qui ne peut pas suivre le mouvement, la mutation des choses, quand elle pense qu'il ne faut jamais se diluer dans un ensemble démocratique plus grand, c'est une notion de droite. Je dis simplement que le souverainisme à gauche est un truc très bizarre, une espèce d'hérésie. Il est légitime à droite. À gauche, je ne vois pas ce qu'il fait. C'est ce point de vue que vous développez dans votre livre. Une dernière question. On ne va pas revenir sur l'affaire Ciné. Ciné Hebdo est lancé aujourd'hui. Pourquoi tant de haine entre des caricaturistes, des gens qui sont censés faire rire, du lynchage même entre vous? Ah ben là, faut demander à ceux qui me haïssent. Mais moi, personnellement, j'ai pas de haine pour qui que ce soit. Il y a des mots parfois qui sont un peu violents. Je rends les coups, je me venge jamais, mais sinon, c'est parce que je suis pas tout seul. Je représente un journal. Il faut que je défende la rédaction, il faut que je défende mon titre. Philippe Val, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir pour nous parler de votre livre et de votre journal aussi.